danser une relax. Ok, Guimon. Donc, passe à sous les aïeux. Donc, bientôt, ok. Après, c'est bien prophétie. Guimon. Pasteur Michael Kalantaye, my friend. Pasteur Michael Kalantaye. My friend. Pasteur Michael Kalantaye, my friend. Pasteur Michael Kalantaye. My friend. Mais aussi parler aux fils et leur conscientiser par rapport à la relation avec leur père et à leur futur enfant, donc leur futur fils. Mais aussi, pour finir, les objectifs, c'était vraiment de consolider les relations entre les pères et les enfants. Les défis déjà, c'était le tout premier défi, c'était de rassembler des hommes à un endroit, surtout des papas. Parce que voilà, quand on voit père, c'est vrai qu'il y a des jeunes pères, mais il y a aussi des pères qui ont 50 ans, plus de 50 ans. Donc avoir cette catégorie de personnes, c'était vraiment un grand défi pour nous en tant qu'organisation, parce que c'était vraiment eux, le public cible que nous voulions atteindre. Mais le deuxième défi également, c'était de faire comprendre le concept, parce que pourquoi les gens se posaient la question, pourquoi on veut parler de la paternité, c'est différent, surtout que nos deux activités précédentes tournaient autour des histoires voilà, qui touchaient beaucoup plus les jeunes, et puis il y avait un peu d'amour à l'intérieur. Mais là, c'était vraiment un père et un fils, les gens se demandaient, il y aura un couple dedans, ce sera comment? Donc parler seulement de la paternité, c'était aussi un grand défi. La présence de mon père, c'était certainement la partie la plus inoubliable de l'histoire, parce que c'était le tout premier spectacle auquel mon père assiste. Et en plus, il assiste à un spectacle qui parle des pères. Waouh! Donc, c'était fort pour moi. C'était, je dirais, c'était aussi peut-être prophétique un peu, mais aussi, ça a vraiment marqué au fait un nouveau départ et puis un pas assez grand pour moi. Donc, la présence de mon père fut le top au fait de toute cette histoire. Il y en a peut-être deux, donc le plus, je ne sais pas lequel fait plus mal.
Mais je dirais juste deux personnes particulièrement que j'aurais bien voulu qu'ils soient là, qui n'étaient pas là, à cause des devoirs. Donc, disons deux, j'en ai pas un seul, il y a deux particulièrement. Je ne sais pas lequel pèse plus que l'autre dans la douleur, mais je dirais deux. Je dirais mon grand-père, la première personne, je ne citerai pas son nom. Après, c'est à vous de voir si vous voulez choisir grand-père paternel ou maternel. Je dirais mon grand-père et deuxièmement, mon futur époux. Les notes positives, c'était de voir dans la foule, la majorité étant des hommes. Wow, c'était un défi au fait pour moi et j'ai relevé ce défi-là en voyant qu'il y avait beaucoup d'hommes dans la salle, enfin dans l'espace parce que c'était un espace. Donc voir que, disons, 80% c'était des hommes et que les femmes avaient réussi à emmener leurs hommes avec, et leurs fils et leurs maris et tout ça avec. C'était vraiment wonderful. Négatif, c'est que malgré que je trouve qu'il y avait beaucoup d'hommes et que voilà, le défi avait quand même été relevé, j'aurais voulu qu'il y ait plus que ça. Parce que le sujet étant tellement profond et tellement important, je pense que pour moi, j'ai comme un sens d'accompli mais à moitié. Donc j'ai comme un peu l'envie de peut-être refaire quelque chose de comme ça spécialement dirigé vers les hommes. Je pense que ça me donnerait un sens d'accompli un peu plus total, ou à 100% peut-être. La personne qui m'a le plus énervée, je sais pas, citer son nom, ça serait vraiment à la télé comme ça. Il va se reconnaître quand je vais citer sa position, mais c'était mon MC. Je pense que à 14 h déjà, il m'avait beaucoup énervé jusqu'à ce qu'il montait sur le podium. Je ne dirais pas pourquoi, lui-même il sait, on en a parlé, donc ouais, je dirais mon MC. Moment M, il y en a deux, excusez-moi de toujours chambouler un peu vos questions, mais le tout premier moment M, c'était quand le papa était en train dans l'histoire, a finalement eu la conversation avec son fils. C'est vrai, j'ai écrit le script, je prévoyais l'émotion, je l'ai ressenti moi-même en l'écrivant, mais vivre cette émotion-là sur place, c'était vraiment fort. Et surtout voir la réaction dans le public. J'ai vu plusieurs personnes en train de pleurer et je me demandais, oh, ils pleurent. C'est que c'est vraiment, ça touche vraiment, quoi. C'est réel, c'est quelque chose que les gens vivent. Mais le deuxième moment, ça s'est suivi vraiment simultanément, c'était juste après cette phase-là. Il y a eu mon père qui est passé pour faire l'appel. Waouh, c'était magnifique. Pourquoi? Parce que déjà, il a commencé, comme il commence toujours, 5 points, des sous-points. Mais c'était tellement fort au fait, parce que je le connais et j'ai senti que quand il était en train de parler, il y avait beaucoup de moments où il prenait un petit coup pour respirer. Et j'ai senti au fait que l'histoire ne l'avait pas seulement touché sur le niveau, disons, spirituel, mais ça l'avait touché aussi profondément en tant que père. Et le fait qu'après, il me l'ait dit, encore, c'était vraiment une confirmation. Donc, je pense que ces deux moments-là, pour moi, c'était les moments M de la soirée, l'émotion. Déjà, ne vous moquez pas de mon accent parce que voilà, j'ai fait beaucoup d'efforts déjà pour que ça soit comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire.
mingi ya koloba eza te, mais en tout cas nalingi koyebisa bino que komona bino wana na spectacle ezalaki vraiment je sais plus continuer, mais ezalaki vraiment elobelaki ngai ebele. Donc nalingaki penza kopesa matondo et pas na bino. Merci beaucoup pour notre soutien mon pesa kinga, c'était incroyable. Voilà, j'ai dit beaucoup de choses.